Et aujourd'hui, nous venons visiter EDH pour nous connaître la situation qui gagne pour nous faire état des lieux sur le secteur énergie. Matin, nous allons visiter ePower, qui sont en compagnie privée qui baillent 30 MW. Aujourd'hui, nous venons visiter EDH. On demande de 300 MW dans la zone métropolitaine. Ça veut dire qu'il y a un gros déficit de production d'énergie. Nous pensons que pendant 18 mois qu'il a, nous sommes capables d'augmenter la production d'énergie. Nous sommes capables de commencer la restructuration de l'électricité d'Haïti. Et nous sommes bien contents que Pélig fonctionne parce que Pélig nous 30 MW et 34 MW. Et nous allons travailler pour augmenter la production. Parce que l'énergie, c'est développement économique et développement social. Nous avons retourné avec le ministre et Travaux publics là, parce que c'est lui-même qui coiffait EDH pour que nous venions avec des propositions d'augmentation de production et d'amélioration de distribution par la population. Pour vraiment capable d'augmenter le site de production. Et nous pas souhaiter à ce que la visite qui fait là, soit une visite showbiz. Et nous-mêmes syndicats, nous te dit nous prenons un plan stratégique que pour depuis ce gouvernement passé, que le syndicat a proposé cette proposition, il n'est pas tout en réalité, mais nous étions quoi que monsieur CDPTO là, en fait, conseiller présidentiel, il va faire tout ça reconnaît, qui une fois pour toutes, non seulement sécurité pour le résoudre, deuxièmement, pour question courant, pour le bail, pour la population capable de mener activité économique comme ça doit. Et c'est sur ça que nous avons fini matin là, que nous. En fait, nous sommes très contents de visiter ça que EDH recevoir de M. Ndadi, conseiller président et de membre CPTO. Bon, lui dit ça là, il dit que lui-même, et que comme étant donné Pélig, je le dis à nous, n'a pas exploité 34 MW, du côté de Centrale ePower, n'a pas exploité 29 MW, ça a un total de 63 MW. Ça veut dire que nous-mêmes, nous espérons que dans le cadre plan stratégique horizon 2022-2030, nous avons souhaité à ce que il y ait au moins 150 MW qui sont disponibles pour dans 300 MW dans des départements 24 sur 24, 150 MW à permettre à ce que la population soit capable au moins à l'on souffle une quantité d'électricité de 18 à 20 heures dans le courant par jour. Ah, son bagage nous prend à cœur, parce que normalement, je ne dis à nous c'est jeunes population, nous c'est jeunes employés, automatiquement, démarche ça qui commence à faire là, nous prenons, comme nous dit, nous prenons prendre CPTA homo. Ça veut dire, non, tant qu'à venir là, pour en fait, pour ça gain là, en termes de production, nous déjà connaissons le passé, pour effort qui va le faire en termes de carburant qui est supposé, parce que des carburant qui était l'État, à travers le ministère des Finances, est supposé mettre à la disposition EDH, qui pas fait. Comme c'est ça nous comme revendication, c'est que c'est gaz ça qui est dans route qui n'en blocus qui va jamais arriver que CPT membre CPTO conseiller présidentiel dégager pour mettre Jean-Jacques parce que pour carburant ça va venir dans toute ville provinciale capable de une possibilité même j'ai apporté pour fonctionner comme ça doit et c'est travail nous gagne en fait pendant ma parole là nous avons un problème clair sur question assurance qui sont un problème pour nous les gens besoin à l'hôpital employés besoin à l'hôpital il y a un problème nous avons un problème côté que en termes d'arrière de salaire que nous connaissons il doit nous 4 mois 5 mois d'arrière salaire pendant la parole là 5 mois ça veut dire nous souhaiter à ce que comme nous dit en termes de proposition ministère des finances même CPTO pour parler ensemble avec ministère des finances pour mettre un fonds à la disposition non seulement EDH mais tout faire un conseil des ministres qui pour permettre à ce que une majorité institution l'État parce que nous dit bien plus qu'on dette EDH qui est évalué à 25 milliards de gouttes, 25,2 milliards de gouttes. Ça veut dire que si la majorité entreprise l'État, il faut que nous nous dette ça, les trois côtés. Les dans l'entreprise l'État, deuxième dans la population, troisième dans le secteur privé. Si le gouvernement n'a pas réitéré demande ça de faire en termes de proposition, c'est pour mon CPTO, chita avec le Premier ministre Gariconi, il fait un ensemble, un conseil des ministres, toute institution, l'État. Entreprise d'État qui doit aider HO, on prend exemple BRH, on prend exemple AN, NATCOM pour citer ça là, APN. Si vous dégagez
environ 5 milliards de gouttes en termes de dette, l'argent que nous gagnons, ça permet de nous faire paiement pour 5 mois de salaire que EDH gagne pour employer et ensuite a bien rescope qui permet de nous faire des investissements, faire achat de matériel qui permettent nous capable pour réseau pour nous capable fonctionner comme ça doit. Merci et que nous tape tendel et que lui-même lui dit que il était venu passer visiter EDH dans le cadre chantier travail que vous avez pu faire dans notre pays et que nous-mêmes nous sentons nous contents parce que dernièrement par rapport à la dernière conférence de presse que Festred a fait, il était présenté un plan stratégique horizon 2022-2030, côté que nous avons dit que nous avons besoin au moins 150 MW qui peut permettre à ce que pour deux départements, entre département centre et département l'ouest, comme étant donné nous avons besoin de 300 MW, qui t'a supposé gagner 300 MW pour les zones métropolitaines 24/24, mais en attendant nous avons dit que 150 MW ça, nous sommes capables de venir 34 MW du côté de Centrale Pélic, que nous gagnons pour nous, 29 MW du côté de Centrale e-Power, l'autre cinquantaine de mégawatts dans la ville centrale Carrefour, que nous connaissons, qui c'est une dernière centrale Carrefour 3, qui sont grands mangeurs de courant, grands mangeurs de carburant, excusez-moi, qui n'est pas disponible par un carburant là, qui est disponible. Ensuite, nous avons venu dans Carrefour 2, l'autre une dizaine de mégawatts, et on 25 mégawatts du côté central Vareux. Ça a nous totalisé de 150 mégawatts ça. Et nous bien contents matin, comme nous dit, nous, que, en fait, et conseiller présidentiel yo était là, yo prend proposition qu'il nous fait à cœur parce que je nous dis à faut fil bien population nous dit non seulement côté sécurité parce que nous même EDH technicien EDH gagne pile côté nous t'a aimé à faire facturation nous t'a faire recouvrement qui ne pas arriver c'est à cause de l'insécurité à cause des zones de non-droit et que ça nous dit même CBTO c'est premier là comme tout peuple haïtien attend c'est question sécurité et ensuite EDH qui même la une possibilité pour la faire facturation pour la faire recouvrement qui permettre nous même pour nous dette nous dit qui gagne dans la rue qui est évalué à 25,2 milliards de gouttes qui trois côtés nous estimons c'est un secteur m'dadi secteur privé secteur population et une partie secteur dans l'état et ça fait dit autant de fois que un conseil des ministres qui est capable de faire nous dit CBTO ça et qui est capable faire un conseil des ministres moun qui dans l'état m'ta dit institution étatique yo dégager au moins 5 milliards de gouttes qui t'a permettre de capable pour nous faire parce que EDH doit employer 6 mois à les salaires. Ça t'a permettre de une cob dans ces milliards de gouttes ça peut payer réduire payroll là à zéro et ensuite tu capable faire achat de matériel nécessaire pour capable faire réseau à fonctionner. Alors non, ça dit plus gros problème n'a confronté nous un problème de production. Même si le réseau a son réseau qui travaille rapide qui peut faire sous lui parce que son réseau qui déjà nous tout abdil gain des côtés ligne de transport nous pas en forme mais en attendant ça nous gagne nous c'est bien ensemble avec a dit que plus gros problème nous gagne pour nous là c'est que c'est problème production. Automatiquement nous avons problème production posé 63 mégawatts nous gagne qui disponible à partir de 34 du côté de Pélic, 29 du côté de e-Power. Automatiquement, vous prenez responsabilité, vous augmenter le site de production et ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince. Dans le département centre et le département l'ouest, nous souhaitons à ce que nous dit gaz que le ministère des Finances a prôné, ancien ministre des Finances, M. Patrick Boisvert, qui t'a dit que gagner nous possibilité de 100 000 barils diesel qui est mis à la disposition de l'IDH, juste aujourd'hui, nous pouvons écouter gaz ça entre l'IDH. Ça veut dire gaz ça nous réduit encore. Carburant ça à côté même CPTO, premier ministre Gary Koni, pour aller dans toute ville de province, pour venir dans la zone métropolitaine qui permet nous améliorer la production pour nous capable de desservir la population à un service de qualité. Pour le présent moment, nous avons à peu près 7 heures de temps, parfois 8 heures de temps courant par jour. Ça dépend de ce que nous avons en termes de tranche d'alimentation qui nous a dit que charge CQ a absorbé, ça permet que les côté parfois des jours capable 7 heures de temps courant par jour, des jours capable 8 heures de temps courant par jour. Ah, exact. Bon, nous, d'un côté, nous 24/24, nous des circuits, nous 7 heures de temps, 8 heures de temps, c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des circuits que nous alimenter 24/24. Circuits, ce sont des circuits prioritaires que par exemple, un circuit circuit commercial qui est alimenté sur la zone Delma. Par exemple, un circuit encore qui est alimenté pour aéroport ou aéroport. Ouais, ça veut dire nous pas pédiciter tout ça nous gagnons comme circuit prioritaire, mais nous en moyenne, nous gagnons 7 heures de temps, 8 heures de temps par jour.